Zaya, Aude, j'aimerais vous proposer un sujet qui peut être délicat, on va voir. Vous allez écrire sur votre écran la prière. Je vais faire exprès, en plus je mets mes mains dans une configuration qui peut prêter à la chose. Sujet tabou? Il n'y a pas d'info? Non, pas du tout, mais moi j'ai recueillement en fait. Oui, ok, d'accord, très bien. J'ai le mot recueillement qui est venu. Moi, j'ai le mot rassemblement. Alors, est-ce que vous pouvez aller voir ce qu'il y a derrière ces mots qui vous apparaissent en ce début d'enquête? Recueillement et rassemblement. Ça commence par de l'air et ça finit par du mot. Avec aucune conclusion à tirer. Pourquoi ces mots vous sont présentés? Moi, je suis plutôt sur une scène de... Il y a beaucoup de monde. On va pas rentrer dans les religions, mais Ouais. à l'extérieur, voilà. Et Ouais. Il se passe quoi quand ils se rassemblent ainsi dans la prière? Tu peux regarder ce qui se passe au niveau éthérique. Ce que ça forme entre ces personnes-là déjà. Tu peux regarder les circuits énergétiques, ce qui se produit? Et je te laisse regarder. oui. Je vais sur Aude pour voir. Tu étais, toi, sur le recueillement. Non, c'est Zaya, pardon. J'ai dit quoi? J'ai dit Aude? Oui, moi j'étais sur le recueillement, oui. Oui, Et, pardon, ça y est, excuse-moi. mais c'est Un pas peu de grave. sérieux, s'il vous plaît. Mais c'est pas grave, c'est la fin de la semaine. Alors, on va dire que moi j'ai quelqu'un là qui est accroupi, quoi, en mode prière. C'est une forme de confession en fait. Il se confesse en faisant la prière. Confesser ses péchés, quoi, je veux dire. Ouais. Ouais. Là, tu es sur un type de prière musulmane? Non, pas forcément. Pas forcément, non, ça peut, voilà, j'ai quelqu'un qui est vraiment tout seul dans cet endroit-là, dans une pièce, et en mode vraiment recueillement et confession, quoi. Voilà. Ok, très bien. Ouais. Alors, cette demande, donc cette prière, cette demande de pardon, tu vas regarder au niveau énergétique comment, où est-ce que ça se situe pour cette personne, d'où est-ce que part l'information, le flux énergétique et jusqu'où il va, à quoi il se relie, s'il te plaît. Aude, cette fois pour de vrai. Moi, en fait, je suis sur la confession musulmane. Alors, mais je vois que ça envoie des messages à travers un haut-parleur, enfin, je crois.
et c'est l'heure de la prière. Enfin, moi, je suis sur cette scène-là, en tout cas. Ouais. Les gens sont pas... les personnes qui prient ne sont pas connectées à leur propre... Enfin, ce qu'ils veulent émettre. Ils sont connectés à ce qui est émis. En fait, ça fait comme un égrégore commun. Et il n'y a plus la notion d'individualité. D'accord, d'accord. Ils écoutent. Bah, Alors, je sais pas comment on prononce. Salah. La salade. La prière, la salat, il faut prononcer le T, excuse-moi. Et donc, ils se mettent là dans un état collectif. Oui, voilà, c'est un état collectif et qui crée un égrégore collectif, en fait, hein, simplement. Mais là, du coup, si je regarde, je passe d'une personne à une autre, je vois pas que ça les reconnecte à la source. Ça les dévie. Ça, et leur mental est bloqué. Ça modifie leur niveau de conscience, enfin, ça modifie des choses dans la chimie du cerveau. D'accord. Et parce qu'ils écoutent le muezzin et donc. Comme si c'était absorbé, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est comme ça a un effet de modification des ondes cérébrales. Oui. Ouais, d'accord. Et donc, ça dirige, dans ces cas-là, le mental est shunté, il se baisse, hein, c'est comme ce qu'on fait en hypnose. Oui. Et donc, leur énergie va dans une direction commune. Voilà, oui. Alors, c'est pas l'état modifié de conscience, c'est un autre niveau, assez peut-être léger, mais en tout cas, c'est Ouais, pas le ouais. niveau de pleine conscience quand on Oui, est non, dans ok. l'état Ouais. classique, voilà. Et puis en plus, ben là, en fait, il y a beaucoup de personnes, donc il y a l'élan collectif aussi. Bien sûr. Je Ouais. suis pas dans un contexte d'une personne, je veux dire, dans une autre religion, dans une église où elle va se recueillir seule. Je pense que ça a d'autres impacts. Là, je suis dans ce cadre-là, en fait. Justement, si tu regardais quelqu'un qui se retire ou qui se met dans sa chambre, il pose son tapis, il répond à l'appel à la prière d'une façon isolée, tout seul. Est-ce que tu as le même effet? Si c'est lui qui récite les sourates. Tu regardes ça? Oui. Zaya, je t'écoute. Bah oui, moi je suis sur justement, bah oui, ça m'a projeté sur la religion musulmane. Ouais. Et justement, d'où cette personne qui a pris l'initiative de prier, mais Oui, seule, quoi. Ouais. Parce que c'est comme si le fait d'aller en collectivité comme ça, c'est pas que sa prière ne serait pas acceptée, mais c'est comme si l'énergie, elle serait détournée. Elle n'arrive pas de son point A à son point B, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que voilà, d'où l'intérêt pour lui, c'est de sa propre décision de ne pas s'intégrer à un groupe et faire en sorte de prier seul, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Ok. Voilà, entre lui et Dieu, la source, l'univers, voilà. D'accord. Ouais. Et as-tu eu l'occasion de regarder jusqu'où allait justement son appel, jusqu'à quoi reçoit ça? C'est vraiment très bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si cette énergie, elle ne quitte pas, en fait, elle fait un circuit, elle revient pour se mettre dans le cœur. D'accord. Mais alors, à quel moment elle fait demi-tour demi-tour, un cercle, Oui. pas forcément, mais quand est-ce que c'est quoi le circuit en fait? Vers quoi ça va avant de
de C'est comme revenir. c'est une purification, en fait, Ok, d'énergie, c'est ça, quoi. C'est une d'accord. purification énergétique. Le fait de se dire, voilà, je vais prier, c'est comme si je vais me purifier. Le fait d'être en contact avec le sol, c'est une Mm, purification, euh, allez, je dirais pas inconsciente, mais presque naturelle, en fait. ok, d'accord. Donc on peut, ouais, et puis j'imagine qu'on peut considérer dans l'islam que les prières font partie de l'hygiène de vie. Donc si ça fait un nettoyage, en fait, ça fait, voilà. Ok. Exactement, exactement. D'accord. Et, et pour toi, Aude, quand tu étais sur le même principe, mais sur du collectif, ça nourrissait un égrégore. Ça nourrit un égrégore et en fait, bah, oui, alors j'ai eu du mal à me concentrer parce que j'écoutais Zaya, mais en fait, j'ai les mêmes informations. Mais Ouais. pour une personne qui va le faire à titre individuel, déjà, il n'y a pas cet état, ce changement dans le cerveau. C'est plus, là, on est vraiment dans les choses faites en conscience. Et par contre, la particule divine vibre, alors qu'en fait, les mêmes prières en collectif, il n'y a aucune résonance dans la particule divine. Ça D'accord. fait pas d'écho. Elle passe par des filtres. Ça nourrit pas, Hein. ce que alors que ce sont, je pense, pour les personnes qui sont en individuel et en collectif, pour elles mettent les mêmes intentions, mais elles sont aspirées et ça fonctionne pas. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est quoi l'égrégore qui vient récupérer l'énergie des croyants en la circonstance? Est-ce que vous pouvez identifier? Cette nourriture est récupérée, en tout cas, pas de souci. Mhm. Or, rien ne se perd hein, dans l'univers, on sait bien. Mais qu'est-ce qui se dégage de ça? Si c'est compliqué d'y mettre des noms, euh, c'est plutôt évolutif, involutif? Tout dépend de l'intention, en fait. Oui, parce que Mm. je vois que ça aussi, ça dépend de la personne, parce que là, Ouais. je suis sur une autre scène et la personne mais je suis plus dans la même religion non plus. Mm. Si l'intention alors là, c'est dans la religion chrétienne, ouais, c'est vraiment lié aussi à l'énergie de la personne, parce que du coup, Mm. les gens vont faut refaire un égrégore collectif qui, lui, va être, là, je vois qu'il est alors là, dans la scène où j'étais, il était involutif. Mais là, je suis allée sur une autre scène en même temps et en fait, je vois que là, il est positif. Donc en fait, Ouais, mais ça dépend de celui qui officie, celui bah, qui guide. l'intention, celui qui guide en fait, parce qu'il va ramener, les autres à lui. Oui, alors, c'est aussi lié à lui. Hum, 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 hum. Ouais, d'accord. Si on considère, là, tu étais sur la religion catholique aussi, le prêtre est le berger de sa paroisse. S'il les mène n'importe où, oui, ça dépend où lui va les emmener, en fait. Oui, Bon, en c'était fait. juste histoire voilà, donner Ça l'idée. dépend des textes qu'il va utiliser, les mots qu'il va Exactement. employer, les réflexions, c'est très subtil, mais en Ouais, fait, ça a un impact, complètement direct. Alors Ça ça a peut une être influence, au fait. Ça a une influence. Ça a une influence. En Mm. fait, là, on est carrément au-delà des textes et autres et au-delà des religions, hein. On est il y a vraiment dans les énergies. il y a beaucoup de points qui doivent être réunis pour que les choses soient clean, quoi. Oui, Ok. heu, Euh, ouais. mais en fait, le truc, ce que je suis en train de parce que là, j'étais sur la scène dans la religion,
la première scène qui m'était montrée avec le haut-parleur, mais Mhm. c'était oui, comme c'était projeté par une machine, mais ça fait pas du tout les mêmes effets que par, une personne qui va le dire. D'accord. En fait, c'est comme si on Oui, il y a une sorte d'allégeance à la machine qui récupère une partie du truc, quoi. ouais, quelque part, oui. C'est comme si c'est faussé, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Est-ce que le son est déjà forcément modifié? bien sûr, oui, oui, oui. Ça n'a pas la même résonance, Ouais, que quelqu'un, enfin, une personne ouais. qui annonce le Aden. C'est son énergie, c'est sa fréquence, c'est sa vibration, donc c'est pas pareil. Et je pense que c'est aussi samedi, c'est la même chose pour la religion catholique, Oui, Oui, c'est oui. pareil, oui, oui. je sais plus comment on appelle ça, un pape ou un pas le pape, mais Oui, le prêtre, maintenant, ils mettent le des prêtre Évêque, dans les églises. voilà, qui mène la prière, et cetera. C'est pas pareil aussi pour la religion juive. Qui peut, voilà, que ce soit le rabbin qui est là avec son énergie, voilà, avec son. Oui, oui, quel que soit, oui, de toute façon, c'est toujours la même problématique, quel que soit Tout à fait. le support religieux, si je puis dire, il y a toutes les circonstances diverses et variées qui font que ça peut partir ici ou là. Ok. J'aimerais, pardon, maintenant vous demander de regarder quelqu'un qui est plutôt athée, donc qui n'a pas de croyance en ces religions, mais qui va plutôt faire une prière à, ouais, enfin si, ouais, mais si, parce qu'ils appartiennent quand même à ces religions des trois livres, mais on va dire aux anges, aux archanges, aux saints. Si c'est directement dirigé vers un nom. J'ai pas trop compris ce que ta Voilà, question. un athée ne croit en rien, en fait, hein, ni aux anges. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, Donc, ouais, bon, c'est allez, voilà, j'arrive pas, oui. ouais, ouais, non, mais ma question, effectivement, vous avez raison, était idiote. Prenez quelqu'un qui s'adresse directement à un ange ou à un saint ou à Marie, Jésus, peu importe, il s'adresse directement. Bah, déjà, moi, je vois une connexion beaucoup plus directe, hein. D'accord. C'est pas détourné, c'est pas, mais après, qu'est-ce qui fait que certains, appellent quelqu'un et c'est pas la bonne personne qui arrive? Je suis entre, Mais c'est ça qui m'intéresse, en fait. Moi, j'ai le degré de la croyance qui vient. bah, il y a faut que ça parte du cœur et que ça soit vraiment Ouais. avec, C'est la profondeur de la foi qui la fait pro Exactement, qu'on voilà. on atterrit, on a la bonne personne au bout du on a fil la ou bonne pas. personne, en fait, si, il y a une once de colère, d'amertume, de Ou doute de ou quoi, doute. c'est pas la bonne qui arrive. Faut Ouais. être, ouais, Ou qu'on n'y croit pas vraiment, ou qu'on fait un essai ou quoi, c'est pas la bonne qui se présente. faut avoir une profonde foi et confiance en soi aussi. Ok. Et Ouais, la donc c'est bonne vraiment énergie, quelque je veux dire. chose qui est interne, qui est au cœur. Si ça passe par le cerveau, ça fonctionne pas. Non. Par le mental, bien sûr que non. Non. Par contre, excuse-moi, Mathieu, là, j'étais sur l'autre scène et en fait, je vois que c'est récupéré l'égrégore dans des espèces de tuyaux. Ça part, plutôt dans le bas astral. Ouais. D'accord.
D'accord, d'accord, d'accord. Bien. Il n'y a pas besoin de lieu spécial, il n'y a pas besoin d'être dans une église, dans un lieu, parce que, justement, il y a déjà, l'énergie du lieu, il y a toutes les croyances des gens, en fait, c'est des lieux Ça très vient, saturés ouais, ça vient perturber et des gens. c'est très dur d'avoir une connexion directe, en fait. Presque il faudrait, tout nettoyer avant de mais ça, c'est Pour pas chaque possible. office. Oui, voilà, en fait, c'est impossible dans la réalité. Alors que je vois, des personnes qui s'y connectent, dans la nature parce qu'il y a aucune interférence, donc c'est beaucoup plus fluide, rapide, efficace, puissant, D'accord, très bien. J'aimerais vous emmener sur un autre cas qui est celui de l'animisme, c'est-à-dire le fait d'avoir cette croyance qu'en chaque être, en toute chose, il y a une puissance divine, qui est quelque chose de plus archaïque, on va dire, comme croyance des peuples primitifs. Si on va dans des tribus anciennes, retirées du monde, et qui considèrent un arbre, un rocher, une montagne ou une rivière comme des divinités à part entière, quand ils s'adressent directement à elles, que se passe-t-il? Quand ils invoquent la pluie pour qu'elle tombe, par exemple. C'est le profond respect, en fait, pour tout, pour la nature. Ok. Mais comment c'est reçu? Qui reçoit ça, en fait? Est-ce que les éléments reçoivent? Oui, oui, oui. Moi, j'ai les éléments qui vibrent, en fait, D'accord. étant donné que c'est vivant. Donc, est-ce que ce sont eux, enfin, c'est l'homme qui va se mettre sur la vibration, euh, alors, je ne sais pas, de la pluie, enfin, ou de l'eau? Ou enfin, comment ça se passe vibratoirement, s'il te plaît, Zaya? Est-ce que tu peux regarder comment, par quelle prouesse ça s'est entendu? C'est l'intention. Il pense à l'intention, en Ok. fait. C'est l'intention. Tout est basé sur l'intention. Mhm. D'accord. Aude, de ton côté, tu as eu des infos? non, ça me faisait voir, une personne qui dansait, pieds nus, Mhm. et en fait, les tapements alors déjà, il y a un contact direct avec la terre, il n'y a pas de couche intermédiaire. Les tapements, sont c'est tout un savoir, en fait. Les danses sont pas anodines, Ouais, au niveau du rythme. au niveau du rythme, et j'étais en train de regarder les vibrations que fait cette personne et les répercussions, heu, sous la terre, ce que ça engendre. Et je vois que ça stimule, ça relie les points, ça va au-delà de la danse de la personne, en fait. Ça fait comme ça s'étend, ça connecte des arbres, des voilà, il y a tout un tas Ça, de choses ça, qui ça sont reliées. Il y a tu sais, comme la communication qu'ont 2 arbres, sous le sol, Ouais, bah, en fait, ça fait à peu près des réseaux comme ça. ouais, ouais, avec le mycélium. Ok. D'accord, d'accord, ouais. Oui, c'est comme tambour, le nombre de battements qui va correspondre au cœur Ouais, pour activer telle ou telle chose. Ouais, 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 d'accord. c'est vraiment des savoirs anciens, en fait. Oui, c'est tout un savoir, exactement. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. oui. Qui est transmis de génération en génération. Pas sûr que les personnes qui le font actuellement ou Ouais, en aient c'est conscience, en peut-être fait. ouais, ouais, Mais ça ouais. parce que ça n'a pas été modifié, ça n'a pas été, trafiqué, j'ai envie de dire, ça s'est transmis comme ça, le plus purement possible Mm. et puis c'est pas passé par les écrits. Et si vous regardez les chamans qui se connectent aux animaux totems,
quelles sont ces énergies que l'on appelle les animaux totems? Je comprends pas très bien viennent-elles? ta question. Quand on appelle, par exemple, un animal totem, d'où vient cette force? À quoi correspond-elle? Les particularités, les qualités, la physiologie, le mental de tous ces animaux, une partie, de la personne, qui est connectée, qui est son animal totem, c'est une partie d'elle aussi, elle fait écho. Ouais, ouais. Ce sont des représentations archétypielles, mais d'où viennent-elles? Comment sont-elles créées? Mais, comme, il y a une personne qui va t'attirer, bah, ça va être pareil pour l'animal, c'est il y a il y a une alchimie commune Ouais, OK. En fait, c'est en fonction de l'évolution, on me dit aussi. C'est oui, chaque évolution. aussi, ils peuvent Oui, changer, ils peuvent changer, d'accord. bien Tu as sûr. eu la même info que moi. Oui, Oui, oui. oui, ça change en fonction des périodes. Tu as l'animal de force, celui qui est, Ou quand tu permanent et tu oui, en as voilà, et quand tu as quelque chose à travailler ou quoi, ou que tu débloques quelque chose, bah, en fait, tu vas avoir, l'écho de tes propres vibrations. Mais c'est comme hem, dans les contacts humains, en fait, hein. mmh mh. Donc ça peut être aussi des indications parce que l'animal, qui t'apparaît, tu vas te dire: «Bah oui, pourquoi si quel est son message?» mais en fait, ça te fait travailler, sur toi parce que tu vas chercher c'est comme un miroir, en fait. C'est toujours une petite partie de toi. Quand tu parles du miroir, il est 21h12, mais on va pas faire c'est un truc sur C'est comme si, en fait, il transmet cette énergie, son énergie, il la transmet, en fait, au fil de chaque évolution. Oui, oui, L'animal te transmet cette énergie et il peut, te accompagner la personne, heu, mais comme il peut aussi ne pas juste apparaître, transmettre cette énergie ou le savoir et puis, mmh, disparaître, partir. oui, ça peut être ponctuel, oui, bien sûr, oui. Voilà, OK, ponctuel. Mmh. très bien. Mesdames, j'aimerais vous ramener un peu plus sur la prière et sur les gestes qui sont faits à cette occasion. Si vous je vais vous demander d'aller chercher une personne qui joint les mains, paume et doigts, prière, signe de prière de base, des catholiques. Ça fait quoi cette position? Moi, j'ai une connexion au cœur. D'accord, ça fait une boucle Mmh. pour toi, Aude? C'est oui, c'est se recentrer sur soi, en fait, tout est groupé, Mmh. tout est mis en, comment dire? Équilibré. C'est quoi? C'est il y a des C'est bruits bizarres chez vous. oui, Oui, je sais. Bah oui, Qui bah, fait la prière là? c'est la joie. OK, donc ça c'est quelque chose qui permet une concentration, peut-être, oui, ouais, on se recentre. Mmh. D'accord. oui, oui, moi je vois plus ça comme une concentration, se recentrer. Mmh. Mais par contre, ce qu'on lui, sur soi-même, mais les ce qu'on lui prête, c'est de l'ordre de la croyance, en fait. Le geste en lui-même, on se remet sur soi, mais on croit qu'en faisant ce geste, ça, c'est de la croyance. Oui, d'accord.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans la direction? Tu vois, les mains sont tendues vers le haut, sont pointées vers le haut, pardon. Est-ce que ça a une signification? Est-ce que ça a une portée au niveau vibratoire? Est-ce que ça pointe une énergie vers le haut? C'est une forme de reléance à Dieu, quoi, qui est au ciel, quoi. Ça donne une direction. Ouais. Et alors, il y a une alternative à ça qui est plus ancienne, vers les 11e, 12e siècles, sur les iconographies. On voit les doigts, comme tu étais tout à l'heure, Zaya, les doigts sont croisés. Comme ça. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose que les doigts soient tendus ou croisés? Si vous regardez le flux énergétique. Moi, ça dépend aussi de la position du corps. Celle-ci, ça dépend de la position du corps. Si la personne est à genoux, assise. Voilà, assise, debout, genoux. C'est pas pareil. Ouais. Waouh. Oui, il y en a une, ça aura une notion de plus d'élévation, et l'autre, c'est plus en soumission. Tu vois, en fait, c'est pas pareil suivant le mouvement, d'accord. l'attitude de ton corps. Tout à fait. Et celle-ci, c'est ça, Mathieu? Attends, alors, ouais, mais non, non, pas comme ça. Tu fermes les mains, enfin, tu les plaques, tu plaques tes mains l'une contre l'autre et après tu croises tes doigts. Ah, comme ça? Oui, Ouais, d'accord. Voilà. Je vois pas de connexion comme ça. Il n'y a pas de connexion, c'est voilà, c'est comme si c'est ça la coupe. Ouais, c'est ouais, ça la coupe. Bon, allez, troisième petite position. On voit beaucoup de dessins, de gravures où les moines, les saints sont mains ouvertes vers le ciel. C'est des trucs qu'on voit aussi couramment dans les pratiques aussi plus actuelles. Ça fait quoi comme quelque chose où on se... Ouais, enfin bref, je vous laisse parler. Ouais, j'ai pas trop un ressenti positif, hein, mais Parce que ça donne quoi? j'ai la notion d'offrande, sacrifice. Ouais, C'est les mots là où d'offrande sont dont les j'ai- veines. Et c'est ce qui a été mis en place, mais c'est pas ce que. Enfin, C'est un peu du je m'offre à toi, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, oui, mais C'est pas je t'accueille, c'est je m'offre. oui, il y a une notion de. Là, je vois énergétiquement, c'est pas terrible, hein. C'est-à-dire, que vois-tu? Ça fait des fuites pour la personne. D'accord. Ok. Zaya, t'étais sur le même genre de... Ouais, c'est que je me soumets, quoi. Donc j'ai plus aucun pouvoir, aucune décision, et c'est comme une perte de souveraineté totale. Ok. Voilà, c'est la fatalité, quoi. Voilà, je me soumets. Je tends les doigts pour recevoir les coups de règle. Voilà, ouais, la foudre. Je dirais que c'est récupéré par le système ecclésiastique en place, mais pas par au-dessus, en fait. C'est D'accord. une acceptation, une soumission, mais là, on est sur le lien humain à humain, hein. Oui. Alors d'accord. Alors, tu vas là-dessus, tiens, ça m'intéresse. J'aimerais voir, mais on va rester dans les histoires catholiques que je connais un petit peu mieux. Je suis désolé, mais il y a peut-être la même chose sur les autres confessions.
Et quand quelqu'un, justement, se rend à confesse, il rentre dans la cabine et il va échanger avec le prêtre pour recevoir le pardon, censé être de Dieu. Mais euh, où est-ce que comment ça passe, cet échange qui se fait, cette confession, cette parole qui est donnée, qui est livrée au prêtre, il se passe quoi à ce moment-là? Alors, tu veux savoir, il se passe quoi au niveau énergétique, Ouais, énergétique, après on niveau verra. compréhension, Au niveau énergétique, disons. Je sais pas, Zaya, mais je suis négative. Ouais, non, c'est comme si ouais, c'est très négatif en fait. Je sais Ouais, pas. non, voilà, moi aussi, je suis désolée. En fait, Qu'est-ce c'est comme si Non, j'ai pas de bon ressenti, moi mais non plus. voilà, c'est non, non. Parce que la parole va, la personne qui va délivrer ses blessures intimes ou autres, ses erreurs, ses péchés, enfin ce qu'elle a à se faire pardonner, euh, ça, C'est de la mauvaise énergie, donc c'est absorbé, hein. Par le prêtre, par l'intermédiaire. bah, il Ouais, s'en nourrit en ouais, fait, ouais, ouais, c'est ça. ce qui va pas, c'est que comme en inversant, en lui faisant, enfin bon, moi je suis pas trop dans ce qu'il va dire pour se faire pardonner ou ce qu'il devra faire, les prières ou Oui, autres, souvent des qu'est-ce qu'il va lui chapelets, demander. les 3 ave, Donc la personne, elle va renvoyer cette énergie, lui va s'en nourrir, mais en fait heu, en le il va enfin, il va le redistribuer d'une certaine façon, mais au lieu de la personne, ça va comme colmater, enfin ça va parce que c'est pas le bon procédé. On peut pas enfin, ça passe pas par là où il faut, par la conscience, le cœur, tout ça. On remet à quelqu'un, hop, je vais être Le nettoyé pouvoir, et quoi. je vais ressortir tout brillant comme un sou neuf. Mais en fait, non, lui, il a rien fait, et ça arrive, directement, et ça le ressalit. Enfin, OK. ça Et alors parce que, bon, moi j'ai des souvenirs, hein, de quand j'étais petit, hein, quand on faisait ça, je sortais, super léger. Ça avait un effet de dingue. Alors je ne sais pas si c'était le cas, de tout le monde, des moi, je me copains et suis tout peut-être ça? pas, connectée sur le bon truc. La Hem, scène que Ouais, j'ai, mais c'est pas le cas, mais ça j'en ai doit qu'une, être hein, j'ai pas je suis pas allée voir une autre scène. et le prêtre, il fait quoi avec tout ce truc-là, là? Tu disais, il se nourrit. Bon, d'accord, mais au bout d'un moment, ça va le plomber un peu quand même de recevoir tout ça. Il en fait quoi? Il le refile au-dessus? Il refile la patate chaude, ou il la transmute lui-même? Bah, ça dépend encore de l'énergie du prêtre, Ouais, enfin de la personne qui pratique, on en revient toujours au même. ouais. Là, j'étais sur une scène où la personne était, bah, elle avait pas des super belles énergies, donc hem, l'information passe pas où il faut et du coup la façon, on va dire, de pardonner ou de remédier passe pas non plus là où il faut. Il y a rien qui est Mmh, fait mmh, comme mmh, il faut mmh. et ça ne fonctionne pas. Donc la personne repart, non seulement, comme ça fait comme un vide, mais recomblé par quelque chose de de négatif. voilà, mais bon, après, faut que je vais aller sur une autre scène parce que
Bon, Zaya, on prend quelqu'un qui a des bonnes vibrations. En fait, pour moi, ça me dit qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a pas lieu d'avoir recours à ce genre de... Oui, Un intermédiaire déjà. Non, 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 non. Parce qu'il n'y a ni bien ni mal, au fait. Il faut, il n'y a pas lieu d'aller se confesser comme ça. C'est comme si tu perds ta souveraineté, quoi. Oui, bah bien sûr, mais c'est le principe des religions, hein. C'est de se placer en Donc, intermédiaire pour garder le contrôle sur le peuple. mm, donc, Hein. Et si on euh, employait le latin longtemps, c'était pas pour rien. mm, Ils ne oui. savaient pas ce qu'ils racontaient, ils ne savaient mm. pas ce qu'ils entendaient, Donc, non, non, non. mais il n'y avait pas lieu de poser de questions. Ok. Alors là, bah, donc je suis sur, un autre, Hmm. enfin, la personne qui est dans le, On enfin, un appelle ça prêtre, déjà ouais, comment? Confessionnel. Confessionnel. professionnel. Mm. Alors lui, par contre, il parle. En fait, lui, en fait, l'autre appliquait, écoutait très froidement dans l'autre scène où j'étais et du coup, il met, voilà, enfin dire le protocole et bon, Oui. là, ça fonctionne pas. Mais en fait, là, je suis sur, un autre, prêtre et il est dans l'écoute attentive, il est beaucoup plus, bah, il est plus empathe, en fait Hmm. et il va employer les bons mots. Donc en fait, c'est pas ce qui va le protocole qui va dire, qu'il faut qu'il applique, mais c'est les mots qui vont faire conscientiser à la personne qui va les écouter, les accueillir, les recevoir, et comprendre, accepter, pardonner et du coup, là, ça va fonctionner. Mais parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Ouais, ouais, ouais. Mais pas sûr qu'il y ait besoin de ça pour que ça fonctionne. Je pense que ces 2 personnes, enfin, si je les mets en dehors, dans un autre cadre, De l'échange psychanalyse. qu'elles ont, oui, ça fonctionnerait tout autant. Ouais. Oui, oui. Oui, oui, ou d'échange entre deux copines, ça fera le même taf. Bien avec Bah, lui soi-même. après, bah, Oui, avec soi-même, ouais. Avec soi-même. Avec Ouais. soi-même. Tout à fait avec soi-même parce que là, tu as pas d'intermédiaire et puis voilà, la personne est face à elle-même et elle peut, voilà. bah, il y a Conscience aussi, déjà. et puis ça dépend aussi de la personne qui y va en fait, parce que, quelqu'un qui fait pas de travail et qui pense trouver la solution, j'ai fait une bêtise, mais en fait finalement, voilà, je l'explique et en fait, ça dépend du niveau de conscience des 2 personnes en fait, c'est très, Ouais, c'est très en fait, c'est aller quémander le pardon, heu, enfin du péché quoi, pensant que c'est ça qui va je veux dire le purifier ou le nettoyer, je sais pas comment on appelle ça quand ils vont se confesser comme ça, mais c je pense pas qu'autrefois en fait, ça se faisait quoi. Comment ça a été inventé, mais en tout cas, Alors, les vrais effectivement, je ne sais pas de quand date l'acte de confession. C'est une des onctions principales, hein. Il y a 7, 8 ou 9 onctions dans la religion catholique, le baptême, la profession de foi, non, l'extrême onction de mariage, tout ça. Et la confession en fait partie, mais je ne sais pas de quand ça date, de quel concile, au cours de quel concile ça a été décidé, ça. Je ne sais pas. Moi, et j'ai puis aussi, confession oui. pardon, Aude, mais Oui, non, non, bah, j'avais la même info. Je veux dire, si tu fais ça à un enfant, qui a pas un développement, parce que les enfants aussi passent, par ce type de enfin, mais si la conscience n'est pas développée, qu'il y a pas le recul, qu'il y a pas quoi, ça peut être extrêmement perturbant. En fait, si lui, il a pas conscience ou ce qu'il a fait, on lui dit: «C'est pas bien», en fait, les règles, il est, il enfin, je sais pas, il est pas, enfin, il est pas conscient, je veux dire, c'est il peut pas faire la différence sur le bien et le mal, quoi. et puis, je vois dans une notion que c'est systématique, ça doit pas l'être. Parce que là, je vois chacun mais on n'a pas toujours quelque chose à dire, en fait, c'est très intrusif. Hmm. Enfin, c'est comme si une violation, quoi, violation Voilà, de parce que, finalement, ça doit être, alors, beh, là, on va partir sur les baptêmes, enfin
comment on appelle ça, Mathieu? Je l'ai pas fait De quoi, les onctions? non, dans la religion, Baptême, communion, ouais, voilà, la communion, tout ça, Allez, en fait. Mais ça doit être à la limite un acte qui vient de la personne. J'ai envie de faire ça, ça vient de moi. Mais en fait, ça doit jamais venir de l'inverse. On n'a pas à enfin, tu vois? Là, il y a quelque chose oui, qui oui. va pas du tout. Oui, oui, il y a une prise de souveraineté Bah, manifeste. complète. À des âges où on n'est pas en plus, Ouais. Ok. Très bien, mesdames. Si on recentre sur la prière, y a-t-il quelques dernières informations à entendre? Si vos parties supérieures daignent bien vouloir vous donner une petite dernière info sur ce principe. alors pour moi, j'ai aucune intermédiaire, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est tout. Ouais, bien sûr, ça roule. bah, l'énergie qui vibre le plus en accord avec, nous-mêmes, avec, notre essence ou, ce qu'on est en train de traverser, bah, en impulsion avec le cœur, on s'adresse à elle directement Ouais, ouais. Il ne faut et pas chercher à l'extérieur, tout à fait. il y a rien à aller chercher dans les lieux sacrés, enfin, je devrais pas dire ça, mais parce qu'ils sont très chargés, quoi, en fait, voilà. Donc vaut mieux le faire, avec soi-même. Enfin pas ave enfin soi-même, pas en collectif et pas dans un lieu spécifique. Très bien, mesdames, je vous remercie. Ce sera tout. Merci. Oui, merci Mathieu. Oui, merci à vous. Je vous ramène.